Bonjour. Alors, je vais vous montrer, mais rapidement, je vais vous faire une petite démonstration pour ce bol que l'on peut mettre, qui est 100% coton, hein, qui se fait avec du meleton blanc. Vous voyez, du meleton blanc. Ne le prenez pas trop épais. Prenez-le quand même suffisamment, mais pas trop épais, pas le plus épais, plutôt le premier de gamme. 2 morceaux de tissu. D'accord, 2 morceaux de tissu de 25 sur 25, ce sont des carrés, et voilà ce que vous obtenez. Et ça passe au micro-ondes, vous y mettez le bol, et vous l'attrapez comme ça, et ça vous permet de ne pas vous brûler. Et en plus, c'est réversible, donc vous avez plusieurs couleurs. Ben, pour des petits cadeaux de Noël, on achète un joli bol, on met ça dans un paquet, et hop, ça y est. Alors, je reviens au patron. 25 sur 25. Sur ce tissu, sur le tissu que vous aurez ici, vous tracerez des diagonales. Une diagonale ici, une diagonale là. Que pour celui du meleton. Vous pouvez, si vous voulez mettre sur l'autre, vous pouvez le faire, c'est pas interdit. Et donc ici, voyez, vous aurez vos diagonales, hein, qui tiendront le meleton avec le tissu. D'accord? Bon, comme c'est facile, j'ai commencé à faire le travail. Parce que c'est tellement facile que, bon, voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos diagonales, eh bien, vous allez tracer vos pinces. Alors, ce sont des pinces qui se trouvent au milieu de chaque côté, d'accord? Et vous faites des pinces de 3 cm. Voyez, là, vous tracez ici 3 cm sur 6 cm. OK? Et vous faites ça sur les 4 côtés. Voilà, je l'ai fait comme ça. Vous retournez ensuite, vous pliez le milieu de chaque carré là. Et voilà, 3 sur 6. Et ici, 3 sur 6. Donc, vous avez fait déjà, vous avez plaqué votre tissu sur le meleton, vous avez fait vos diagonales. Et ensuite, vous tracez vos pinces. Une fois que vous avez tracé vos pinces, je vais vous montrer. Voilà, vous allez les coudre. Donc, vous mettez bien là. Alors, surtout, faites les points d'arrêt. Parce que sinon, vous seriez embêté après au lavage. D'accord? Voilà. Il n'y a rien. Franchement, c'est très facile. Même si vous débutez, ben, en 1 heure, votre petit travail, il est fait. Et après, voilà, vous pouvez faire des jolis petits cadeaux. Ça peut être sympa. Vous prenez des... Alors, prenez tout en 100% coton. Hein, que ce soit le meleton. Parce que comme ça va au micro-ondes, si jamais vous ne prenez pas 100% coton, vous aurez des problèmes et ça va vous faire exploser le four. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne comme une petite bonbonnière, vous voyez. Et une fois que vous avez fait ça, hein, ici la diagonale, les pinces, etc., vous allez ouvrir les pinces. Vous allez ouvrir les pinces parce qu'ici c'est un petit peu épais. Donc vous ouvrez, vous mettez au milieu, ouvrir les pinces, vous vous mettez au milieu comme ça. D'accord? Ici, pareil. Et là, vous allez bien écraser vos petites pinces. D'accord? Alors, j'ai essayé 2 ou 3 choses. J'ai essayé de le couper au ras, j'ai essayé de le coucher, etc., sans couper. Finalement, le mieux, c'est ça. Parce que ça enlève vraiment de l'épaisseur. Parce que c'est quand même un petit peu épais. Il vous faudra une aiguille au moins de 90. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, endroit contre endroit, il n'y a rien de compliqué. D'accord? Eh bien, je vais faire le contour. Hein, je vais faire le contour de mon bol, là, en tissu. Et je laisserai une ouverture. D'accord? Allez, j'y vais. Alors, je commence ici. Je commence à me laisser l'ouverture, il n'y a pas de souci. Alors, si vous voyez, comme moi, là, par exemple, j'ai pris une pince un peu plus grosse que l'autre. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je refais ma pince, c'est pas grave, hein. Vous la diminuez. Par contre, là, en profondeur, laissez-la comme ça. Et après, vous reprenez, vous voyez. C'est parce que ça m'est arrivé que je me dis, il faut que je leur montre. Il faut que toutes les coutures soient superposées, hein, voyez. Et là, regardez, hop, nickel. Ici, c'est pareil, voyez. Je préfère vous le montrer parce que ça m'est arrivé. Voilà. Donc, vous ouvrez votre pince, vous la refaites. Il faut impérativement que toutes les pinces soient les unes sur les autres. Là, c'est pas la peine de les couper parce que c'est pas très épais.
D'accord? Donc, ça gêne pas. Donc, ici, vous voyez, hop, j'ai refait ça. Là, j'ai refait ça, j'arrive pile. Et celle-là, je vais la refaire. Comme ça, j'arriverai pile. Voyez? Hop. C'est parce que j'ai pris un carré plus petit, là. Le carré beige avait les petits motifs, je l'ai pris plus petit. Après, si vous voulez faire des bols ou pour des assiettes, ben vous mesurez votre assiette et vous faites la largeur de votre assiette. Et les pinces, vous pouvez les garder telles qu'elles sont. D'accord? Il n'y a pas de souci. Parce que ce qui fait le... Voilà, allez, j'y vais. Je recommence. Voilà. Là, j'ai fait mon point d'arrêt. Je laisse mon ouverture. Je redémarre ici. J'ouvre bien mes pinces. Vous voyez ici, je les ouvre bien. Parce qu'après, quand on double, c'est épais. Hein, c'est épais. Voilà. Et vous vous mettez bien au bord. Voilà. Hop. Plantez votre aiguille, comme d'habitude. Mettez bien vos travaux bord à bord. Ouvrez bien vos pinces. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Et vous venez bien là. Vous mettez tout bord à bord. Ouvrez bien vos pinces parce que sinon vous aurez des épaisseurs. Et après, pour passer dessus, vous allez galérer. Hein. Et vous voyez en direct, hein, c'est vraiment très très facile. Donc ouvrez bien vos pinces surtout. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, vous pouvez les repasser. Au moins, ça ne vous gênera pas. Si vous voulez faire pour des assiettes, moi je m'en sers beaucoup. Hein. Bah, après, moi je ne me mets pas trop à table. Donc voilà, ici, hop. Et là, j'ouvre bien mes pinces et je termine mon assemblage. Vous voyez, ça tombe pile. Il faut impérativement que les pinces soient l'une sur l'autre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dégarnir vos angles parce que c'est épais. Hein? D'accord? Vous dégarnissez les angles. Vous voyez? Voilà. Et après, je vais vous donner une astuce. Mais alors, il faudra faire très attention. Donc, si c'est un peu large, ben, vous coupez ce qui dépasse, ce qui va vous gêner, ce qui va faire épais. Alors, là, je ne l'ai pas fait assez long, mon ouverture. Je vais l'ouvrir, la fermer un peu plus. Voilà. Et là, je vous donne un conseil. Ici, vous, là, pile dans la couture, au milieu, vous faites juste une petite entaille. Mais alors, à peine, hein, juste là, comme ça, voyez? Voilà, que ça ouvre un petit peu. Ça va vous permettre de passer sur les épaisseurs. D'accord? Voilà. Et ici aussi. Et maintenant, ben écoutez, je vais retourner comme on fait d'habitude. Hein. On retourne nos... Alors, si vous voyez que ça vous gêne un peu, ben, vous ouvrez un peu. Hein. D'accord? Donc, vous allez chercher là-bas l'angle en face. Et puis, vous ressortez vos morceaux. Voilà. Vous allez sortir bien les angles comme d'habitude. Hein. Vous savez qu'il faut sortir les angles pour que ce soit joli. On ne laisse pas des angles arrondis parce que c'est pas beau. Voilà. Donc ici, je sors bien mes angles. Je vais les chercher comme il faut. Alors là, alors au début, je vais vous dire, je mettais 2 épaisseurs. Peut-être que vous allez le voir sur des tutos. Si vous voulez y aller, bon, vous pouvez y aller, ça ne me gêne pas. Mais vous voyez, et eux, ils mettent 2 épaisseurs à chaque fois. Ça passe pas dessous. Hein. Même moi qui ai une bonne machine. Et donc, et finalement, je l'ai utilisé comme ça dans mon four. Et ça va très très bien. Ça fait vraiment la fonction de protéger de la chaleur. Donc, ça suffit. Hein, c'est pas la peine de le faire très épais. Hein, ça sert à rien. Hein. Et en plus, ça économise du tissu. Donc, si vous avez des petits cadeaux. Donc, ici, vous rentrerez bien. Hein, il faut bien prendre 1 centimètre. Vous savez que quand on coud, quand on a des choses à fermer, il faut bien prendre 1 centimètre. D'accord? Alors, vous pouvez faire soit une surpiqûre nervure, c'est comme vous voulez, c'est à votre goût. Voilà. Donc, coupez bien ce qui dépasse. Voilà. Et là, vous voyez,
et vous rentrez bien. Vous voyez que ça fait un joli bol, d'accord? Et après, vous le repasserez. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, on va fermer. Hein, on va fermer notre petit bol. Donc, moi, je me mets à 1 cm du bord. Voilà. Ici, je rentre bien comme il faut pour bien attraper parce que sinon, j'attraperai pas le tissu si je le fais pas bien. Et là, regardez, quand vous arrivez sur la pince, faites ce petit mouvement de pointe là. Vous plantez votre aiguille au milieu, voyez, et hop, vous tournez un peu. Voilà, pour que ce soit bien régulier. Voilà, voyez. Donc, mettez bien bord à bord votre travail. Voilà, je tourne. Donc, je viens bien ici. Comme je reste à 1 cm, je plante mon aiguille sur le milieu et je tourne un peu. Voyez, pour lui donner ce côté un peu qui fasse oreille après, à la fin. Je vais vous le montrer. Ça fait comme des petites oreilles pour attraper, des petites poignées pour attraper le bol. Finalement, c'est un bol en tissu qui va au micro-ondes, hein, d'accord? Et après, ben, ça vous permet de ne pas vous brûler. Là, vous voyez, vous venez bien là dans l'angle, vous plantez votre aiguille au milieu, hop, et vous tournez un peu. Voilà. Voilà. Et après, vous repasserez. Alors, si vous n'avez pas bien repassé les pinces, c'est pas grave, c'est assez facile, hein, parce que je ne vous ai pas montré le repassage, mais voilà. Et là, eh bien, écoutez, je termine tranquille. Je fais le point d'arrêt, bien évidemment. Voilà, il n'y a pas beaucoup de fil à couper, hein, parce que c'est vraiment très vite fait. Voilà, votre bol. Alors, vous le mettez du côté que vous voulez, hein, puisque c'est la même forme des deux côtés. Voilà. Donc, je vais vous montrer pour le repasser. Ici, vous repassez comme ça, vous l'ouvrez et vous repassez bien vos pinces. Et ça va lui donner la forme. Voyez, ça va lui donner vraiment la forme. Voyez, j'appuie là, bien comme il faut. Et voilà. Et là, je peux mettre mon bol. Voyez? Voilà.